Salut tout le monde, bienvenue sur le live. I'm so sorry guys pour le 12 minutes de retard. Pour de vrai, j'étais en train de travailler sur des affaires par rapport à ma business et tout. Puis genre, juste me faire une petite boisson préférée justement que je fais et que je vends personnellement à travers ma business de self-care. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom est Christina Vilo. Je suis écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir. J'ai écrit un livre qui parle de mes expériences à travers la spiritualité, l'amour de soi, la guérison de soi, aussi qui parle de la réalité en tant que personne noire. Je suis aussi entrepreneuse à carbone. J'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à se connecter avec à leur sensibilité humaine, à mieux se connaître aussi. Je vends aussi des merch, donc je vends des merch qui inspirent l'authenticité, la confiance en soi, l'amour de soi. Donc si c'est des choses qui vous rendent curieux, que ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter genre le lien de mon site web. Je tire aussi des cartes conseils transformationnelles aussi. Est-ce que ça dit transformationnel en français? I'm not sure. But anyway, pour 5$, deux cartes pour 5$. Donc c'est dans la description du live et dans le message épinglé aussi. Si vous voulez supporter la chaîne du quelque manière, mon lien PayPal aussi est dans le message épinglé et dans la description du live. Bon, guys, we are here today. Le soleil a comme disparu. Ça se peut qu'il pleut today. I don't know. Pour de vrai, aujourd'hui, j'étais chez nous. Puis moi, toute la journée, j'ai dormi quasiment toute la journée. I cried too. I cried too. J'ai beaucoup de tristesse à comme évacuer, à exprimer aussi. J'ai aussi beaucoup de stress. Ces temps-ci, je dirais pas de difficulté. Ben, tu sais, les choses sont difficiles, mais je vais pas les voir comme si, de manière comme une difficulté, puis comme si ma vie est finie et tout. Je reste résiliente, je reste forte, puis je reste positive, je reste dans une clarité d'esprit. Et pour moi, sincèrement, pour moi, c'est ce développement personnel, parce que la Christina, il y a quelques mois de ça, genre, elle serait comme plus aplatie et tout, tu comprends, plus découragée. Mais non, je reste encouragée, je reste dans la confiance, je reste dans une foi, en fait, puis dans le respect de moi-même et tout. Puis j'apprends aussi à plus être dans une mentalité d'abondance, de comme, tu sais, pas nécessairement appuyer sur ce que je vois présentement, sachant que ce que je vois n'est pas nécessairement ce que je veux ou qui reflète les efforts, justement, que je suis en train de mettre. Je me permets de, bonsoir. Je me permets de laisser le temps aux grains que j'ai plantés de juste fleurir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu sais, d'être dans la patience, en fait, de ce que je suis en train de construire pour moi. Puis je pense que c'est ça qui est difficile un peu pour le mental, pour nous-mêmes, quand on veut des choses pour nous, quand on essaie de construire quelque chose pour nous, quand on investit notre énergie sur quelque chose, quelconque, je ne sais pas pour vous, peut-être un projet créatif ou une idée d'entreprise. Puis des fois, les choses peuvent marcher, mais là, on rencontre des obstacles et tout. Pour de vrai, rien dans la vie arrive pour rien. Tout ce qui arrive, c'est une opportunité pour nous de grandir ou peut-être de prendre une nouvelle direction et tout. Je viens du Canada. Guys, je vous invite à liker, à commenter, nous saluer, partager avec vous votre vulnérabilité. Le but du live, c'est toujours comme de discuter, d'être dans la discussion, d'être dans la vulnérabilité, de partager nos réflexions personnelles. Moi, je suis là pour ça, So, yeah. Je sais pas ma petite boisson. C'est ma boisson préférée, for real. Ouais, donc, ce que je disais, tu sais, ça prend du temps, puis non seulement s'il y a ça, mais ce qu'il y a beaucoup dans ma tête, c'est le fait que, ok, je suis en train de construire certaines fondations et tout, et certaines choses du passé qui me dérangent, certaines connexions qui me dérangent. Certaines connexions qui me dérangent et tout, puis je dis qu'ils me dérangent parce que
Je sais pas encore si je suis dans l'espérance d'un nouveau commencement ou encore dans cette sorte de... C'est pas nécessairement une nostalgie, parce que je suis pas nostalgique nécessairement du fait du passé. Mais est-ce que c'est parce que je crois encore à un potentiel? Euh, you know, est-ce que c'est parce que, genre, je voudrais que quelque chose change, que ça soit mieux? I think it's that, parce que je suis pas nostalgique du passé dans le sens et dans l'optique que, et dans la perspective de ce qui m'est arrivé, C'est pas arrivé à moi. J'étais dommage collatéral dans le sens que, ben, la personne qui m'a fait du mal s'est fait du mal, a échoué sa propre personne parce que moi, j'ai rien fait de mal. Tu sais, quand tu t'es donné toi-même, t'as donné ton amour, ta sincérité, puis finalement, t'as décidé de quitter une connexion, une situation quelconque, une relation quelconque, parce que tu t'es rendu compte que, ben, on n'appréciait pas ta présence, on valorisait pas ta présence, puis qu'on s'associe à des gens que, genre, sont pas connectés à leur humanité, puis que on t'a trahi. Well, chaque fois qu'une personne te trahit, tout, c'est même pas toi qui es trahi, c'est elle-même, parce qu'elle est même pas dans ton authenticité, tu comprends? So, it doesn't mean that you stop loving that person. It just means, like, you love yourself too. Tu comprends? Ça veut dire aussi que tu te respectes en tant que personne, tu vois, puis c'est ça qu'il faut. Puis, puis je sais pas, comme... Je pense personnellement, je me souhaite certaines choses et je les mérite, tu vois. But, fait que ça, je pense que je suis still en train de faire un deuil, puis ressentir que ma frustration aussi passe par ma peine. Donc, I need to cry, but j'ai juste pas pleurer, mais aussi bouger, comme, tu sais, danser. Parce qu'on dirait que je suis dans cette phase-là où j'essaie de me reconnecter au plaisir de la vie, tu vois, sincèrement. Parce que, tu sais, j'aime ça écrire, j'aime ça danser, j'aime ça chanter, j'aime ça comme être dans la créativité, la joie de vivre, juste être dans la vie. Je sais même pas si ça se dit comme ça, mais comme vivre, tu vois. Mais on dirait que ce qui est supposé, ce qui est supposé être le bonheur, ce qui est supposé me rendre heureuse, a pas d'effet sur moi. Je suis juste comme là, genre, tu comprends? Puis il y a un mot pour ça, mais j'ai oublié c'est quoi le nom du terme. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire, mais c'est pas apathie, tu comprends? Parce que je suis pas comme, je suis pas pessimiste, tout ça, mais je suis juste... C'est comme si je dois me forcer, genre, à avoir du plaisir et tout. Coucou. Fait que je suis de Montréal. Pourquoi toutes ces informations-là? Pourquoi tu veux savoir ça? Like, I'm not here for that, guys. I really don't. I'm really not. Like, that's crazy. Oh my god. Les gens me font rire, for real. Les gens me font rire. But anyway, je pense que je vais faire aujourd'hui, guys, parce que j'ai tiré une carte self-care. Et je vais partir un sujet là-dessus, ben, une réflexion là-dessus. Si ça rejoint, ça vous rejoint. Si ça vous rejoint pas, ben yo. Just it is what it is. Le message n'est pas pour vous. So, si ça vous intéresse, je vous tire des cartes personnelles pour vous. C'est 5 $. But, hier, aujourd'hui, puis demain, j'étais ça, là. J'étais dans... Je suis un peu dans mes feelings. Je dormais, je me suis reposée. Un repos mérité. Mérité. Puis là, ce qui est arrivé, que j'ai eu beaucoup de stress et tout. Je fais de l'eczéma dans le visage. Comme... C'est une drôle de période pour de vrai. C'est vraiment une drôle de période. But anyway. Et des fois, on passe par des phases et tout ça. Puis c'est correct, là.
c'est correct. Faut juste faire preuve de courage. Tu comprends? Fait que il faut, il faut pas être découragé. Des fois, on est appelé à juste appuyer sur nous-mêmes, à appuyer sur notre voix intérieure, littéralement, ok? Et that's just the truth, you know? C'est juste la vérité. Donc, j'utilise ce deck-là, guys. J'aime beaucoup ce deck-là. Tu sais, si genre vous essayez de comme, you know, vous connectez pas à votre vulnérabilité, puis vous êtes un peu du genre spontané, je vous invite à aller prendre ce deck-là. Je l'ai trouvé sur Amazon. Puis, de le brasser tout. Puis, à partir de ces cartes-là, écrire sur un journal et tout, vos propres réflexions, développer vos propres réflexions. Merci beaucoup. De développer vos propres réflexions. Et, tu sais, comme ça, ben, ça vous permet de justement d'aller à la rencontre de votre personne, de vous connecter à votre sensibilité, puis d'affronter certaines choses qui peut-être qui est plus inconfortable. Aussi, guys, oh my god, j'ai oublié de commencer de là avec ça, mais maintenant j'ai un service de consultation qui s'appelle Un moment pour toi, où que, si tu as besoin de parler, te confier à quelqu'un, puis à un étranger, ok? Des fois, on veut juste, comme, tu sais, être écouté, sans jugement, sans rien, puis sans nécessairement d'attachement. Surtout, c'est plus facile de parler avec des gens qui ne nous connaissent pas. Des fois, c'est comme un service de vending. Vous avez besoin de vendre sur quelque chose, de chialer sur quelque chose, ou whatever it is, ou conseiller. Vous videz votre sac. J'offre un service pour ça. Je vous invite à aller voir mon post dans la communauté que j'ai publié, parce que là, j'ai oublié de le mettre dans le lien de la description de ce live. Bon, enfin, vous pouvez booker ces consultations-là à travers par courriel, m'écrivant par courriel. C'est ça. Et c'est pour une session de 45 minutes, 40$. Puis, dépendamment, on peut trouver le format que vous voulez. Genre, peut-être par email, tout simplement, ou par audio, WhatsApp, ou via Zoom. C'est comme vous voulez pour trouver une plage horaire, sincèrement. C'est que moi, ça me ferait plaisir d'être là pour vous, de vous aider, you know, en fait, juste de vous accompagner dans ces transitions-là profondes de vos vies, là. Well, il y a 2 cartes que je vais prendre. Il y a 2 cartes que je vais prendre. Ça, c'est mes messages collectifs d'aujourd'hui, I guess. So, once again, guys, si vous voulez que je vous tire des cartes personnelles de self-care, il y a différentes catégories dans ces cartes-là. Il y a affirmation, inspiration et reflection. C'est en anglais, mais je peux les traduire pour vous. Et il y a aussi les cartes de Kalima. C'est une déesse de la transformation, d'amour, de compassion et de destruction d'illusions. She's really good. Elle m'aide beaucoup personnellement dans ma vie à tous les jours. Donc, c'est ça. Oh, il va clairement pleuvoir. J'ai vu une éclair. Oh, guess que j'ai une carte supplémentaire.
Donc, je vais commencer. Je pense même que je vais... Je pense que je... Est-ce que j'allume les lumières? Ah mon Dieu. Ouais, comme ça va des orages. Anyway. Guys, je vous invite à liker, à dire bonjour pour tous ceux qui regardent, qui ne disent rien. En tout cas, je sais pas, mais... Peut-être pas obligé de parler, mais juste de liker, ou de s'abonner à ma chaîne si mon contenu résonne avec vous, si ce que je dis résonne avec vous. Je suis là pour ça. Première carte que j'ai pigée, c'est une carte que j'ai pigée, je pense, hier. Donc, on est vraiment encore dans ces énergies-là. C'est affirmation. Fait que je vais mettre dans l'écran si jamais... I mean, il n'est pas obligé de screenshot ça, là. Ça va être plus important de screenshot de l'autre côté, là. Fait que je vais vous le lire, puis après, je vais le mettre devant l'écran. Comme ça, si ça vous parle, vous pouvez le screenshot et être dans votre propre réflexion par la suite. Salut! Donc, la carte parle de là-dessous. D'ailleurs, là-dessous, c'est un de mes guides aussi. So, let's read it. He's with me, so why not? Because one is content with oneself. One doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her. Donc, en gros, la situation dit que parce qu'une personne est contente avec elle-même, elle est bien avec elle-même, elle n'a pas besoin, de l'approbation des autres, elle n'a pas besoin de la validation extérieure. Parce qu'une personne s'accepte telle qu'elle est, le monde va l'accepter tel qu'il ou elle est. You know? Bring your attention to your body. Where are you holding tension? Take a few moments to relax. Donc, pour faire la traduction, en fait, pour faire la traduction, moi, personnellement, dans ma propre réflexion là-dedans, c'est que il y a un point où, tu sais, quand vous travaillez sur vous-même, quand vous êtes dans la satisfaction de votre personne, vous êtes presque immunisé de l'influence des autres. Ce que les autres vont dire de vous, ce que les autres pensent de vous n'a pas d'importance. You know? Ce que les gens disent de vous, ce que les gens pensent de vous, comment ils se sentent par rapport à vous, n'a pas d'importance. Parce qu'à la fin de la journée, vous valorisez votre voix intérieure, vous valorisez comment vous vous sentez par rapport à vous-même et votre perception de soi. Vous cultivez, un bien-être intérieur. Et ce bien-être-là ne dépend pas de comment les autres réagissent par rapport à vous. Et sachez que quand la situation dit que parce que tu t'acceptes tel que tu es, le monde va t'accepter tel que tu es, c'est parce que maintenant, tu es dans une position de puissance. Donc, dans une position où tu n'attends pas à être choisi, tu n'attends pas que les gens te voient pour qui tu es. You already see yourself. Donc, c'est comme si tu vas t'associer à des gens avec qui tu seras aligné. Et quand je parle d'alignement, où est-ce que tu peux être dans la réciprocité? Des gens qui eux-mêmes font ce travail-là, puis qui se voient dans une certaine profondeur, parce que les gens vont nous comprendre au niveau qu'ils se comprennent eux-mêmes. Donc, les gens qui sont dans la superficialité, les gens qui portent un masque, ne peuvent pas se voir. Donc, ils ne peuvent pas nous voir. Ils ne peuvent pas nous accueillir dans l'authenticité ni la sincérité et tout. It's a game for them. C'est un costume qu'ils portent. Donc, juste à présent, va créer un effet miroir et vont déclencher quelque chose en nous qui va être inconfortable à tel point que ils vont finir par projeter sur vous des problèmes. Ils vont finir par leur amour, leur admiration va devenir une haine, une obsession malsaine envers vous-même envers toi, parce que ta lumière les force à voir leur propre manque.
I think I will like allumer mes lumières. Give me a second. I don't know if it's better. Parce que j'aime pas le fait que la lumière est juste derrière moi comme ça. Parce que ça... Je vais me déplacer en fait. Pretty much. Je vais me déplacer. Voilà. Bon. Je pense que comme ça, on va mieux. La lumière is better. Puis là, je vais changer la lumière encore. Oups. Bon. Guys, il faut tellement que je vous parle de quelque chose. Mais comme là, I think je vais faire une petite pause. De ce que je disais comme message. En fait, le message était ça. Ça continue pas parce que je disais, je pense que c'était hier, j'ai pigé cette carte-là. J'espère que je suis pas croche, guys, parce que bon, le setup est comme on fait avec les moyens du bord. Attendez-moi une seconde, je vais aussi prendre mon ordi, hein. Vous êtes pas mal silencieux aujourd'hui, guys. Let me tell you this. It's a little bit creepy, to be honest. It's a little bit creepy. But it's okay. That's interesting. But anyway. Bref. Hier, justement, je parlais dans les 3 points. Je parlais de que avant hier, justement, avant de dormir, j'avais fait un exercice de méditation et tout. Et que je pouvais sentir au niveau de mes chakras où je ressentais de la peine. Puis je parlais beaucoup de mon chakra couronne, pourquoi je ressentais la peine là, du cœur, pourquoi je ressentais la peine là. Et lorsque je trouve que la peine est beaucoup plus dense parce que c'est en même temps le bassin des émotions, le chakra sacré, ok? Puis aujourd'hui, vu que j'ai pleuré, je me sens comme un peu plus libre, je me sens plus confortable dans mon corps.
on dirait que j'ai comme plus comme évacué justement cette lourdeur-là, de ce sens. Mais comme, je pense que, tu sais, je suis appelée à être dans le mouvement, tu sais, comme juste à danser, à être dans mon corps, pretty much, à être dans mon corps, ok? Parce que, tu sais, je parle beaucoup de développement de soi, puis de prendre soin de soi et tout. Guys, oui, il faut faire des réflexions sur nous-mêmes. Mais des fois, comme la réflexion, je vais dire ça comme ça, elle doit se faire à travers le mouvement. Des fois, on n'a pas besoin de penser en tant que tel. On a juste besoin d'être, ok? On a juste besoin de la présence, ok? Que ça soit que... c'est dialoguer avec son corps, de laisser son corps parler, en fait. You know, c'est pour vous de trouver la manière dont vos corps a besoin de s'exprimer. Faites attention aussi, là, je veux dire, utilisez pas justement ce moyen d'expression-là pour escape. Le but n'est pas d'escape, le but c'est d'aller à la rencontre de sa personne, dans le profond de sa personne. Et des fois, c'est douloureux. Je vais être honnête avec vous, des fois, c'est douloureux, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut faire preuve de clarté, d'esprit et de savoir quand est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée. Parce que la guérison ne se fait pas toujours tout seul. Aussi, il y a une partie de la guérison parce que on a besoin d'être en communauté, on a besoin d'être entouré de bonnes personnes, tu vois, qui est à notre écoute, qui peuvent nous accueillir dans la grâce, l'amour inconditionnel, puis genre, sans jugement, non, aussi. Puis là, je parle de tout ça et tout, mais comme yo, je sais pas pourquoi je dois parler de ça, mais je suis aussi comme dans une période de deuil, puis de réflexion, puis, I don't know, genre, on a rangé la lumière, je te dis, ça, c'est vraiment des études en cinéma. J'avais commencé, genre, mon cégep en cinéma et tout, parce que, genre, un de mes rêves, c'est vraiment d'écrire des scénarios, créer des émissions, des films, pouvoir jouer dans ces films, ces émissions-là. Puis comme d'être vraiment une voix où ce que mes histoires peuvent toucher les gens et tout, tu vois. Mais j'ai toujours été comme entre deux choses, comme je voulais être avocate aussi dans le temps. Donc, genre, j'ai fait une session là-bas, puis pour de vrai, mes années cégep, ça a été mes meilleures années. Pas vous mentir, ça a été vraiment mes meilleures années. J'ai vraiment eu du fun, j'étais vraiment bien entourée. J'ai créé plein de liens, plein de liens. Mais je me suis toujours sentie seule d'une certaine manière. Peu importe, genre, à quel point, genre, je suis aimée et tout, genre, je suis comme... Les gens ont discuté à me saisir, les gens ont discuté à me mettre dans une catégorie. Et je sais pas, mais je me suis toujours sentie invisible, in a way, mal comprise. D'une certaine manière, tu vois, comme... Puis, si je suis pas bien compris et tout, c'est là qu'on me met dans une catégorie, puis là, on est complètement à côté de la plaque. C'est là qu'on assume des choses de moi qui n'est pas nécessairement moi, ou bien on essaie d'avoir un contrôle sur moi, tu vois. Mais dans tous les cas, je repense beaucoup à ces temps-là parce que je pense à quel point, comme, j'ai suivi mon étudiant et tout, puis comme, même la manière j'ai bien bifurqué de programme à un autre, puis même les difficultés que j'ai rencontrées, parce que j'ai eu une petite période de dépression et tout, parce que j'ai fait face au narcissisme, tout ça. Et comme j'ai perdu confiance en moi pendant un petit moment, je suis comme... Ça me rappelle mon innocence. You know, genre, I was young. J'avais 17, ça fait presque 10 ans de ça, là, que j'avais commencé le cégep. Donc, ouais, ce sens d'innocence-là, j'avais des rêves, mais on dirait que c'était pas encore clair nécessairement la direction. Là, j'ai une plus grande clarté, dans le sens que, tu sais, je ne dépends pas de ce qu'il y a à l'extérieur de moi pour me donner
pour mouler ma vision, mais juste ma confiance en moi-même, puis en mes rêves, tu vois. Puis les choses vont se révéler d'elles-mêmes, les choses vont se placer d'elles-mêmes parce que je mets ma part sur la table, tu comprends? Et non, je mets les ingrédients ensemble, puis ça va donner ce que ça va donner. Et donc, dans ton champ encore un peu, tu sais, dans le questionnement, puis encore sur ce qui m'a moulé avant, genre, les valeurs qui m'ont été dictées, ou les pensées qui m'ont été dictées, les opinions qui m'ont été dictées, autant qu'ils étaient moi, mais je n'étais pas encore dans la déconstruction. J'étais plutôt peut-être dans un réveil, you know, dans l'acte de, tu sais, ben, je reproduis ce qu'on m'a appris. Et après, ben, tu fais face à ces affaires-là, tu rentres dans la game pour de vrai, you know. Parce que quand tu rentres dans le monde des adultes, you know, pour être initié vraiment de la vie, c'est comme être dans cette ouverture-là, cette réceptivité-là, cet appel-là, de comme être à l'écoute de, puis de juste vivre tes expériences humaines. So, I don't know, genre, je pense que je ressens de l'émoi. Ouais, puis moi, is that. Je ressens de l'émoi. Je ressens de l'émoi, je ressens du respect. Puis de la tristesse parce que ce temps-là est fini, non? Ce temps-là est fini. Et je ressens aussi la tristesse parce qu'il y a certaines personnes dans ce temps-là qui ne sont plus là avec moi aujourd'hui. Et jamais j'aurais cru que ça aurait été le cas, tu vois. Qu'est-ce que j'aurais dit à cette Christine-là, là, dans le temps? Je pense que je leur ai dit de faire ce qu'elle fait. La seule chose que je leur ai dit de différent, c'est de quitter ce vieux travail-là, où je travaillais au Dollarama, parce que, you know, genre l'abus, le favoritisme, le manque de respect, non, c'était comme trop, là. Tu comprends? Ça a forgé mon caractère, mais comme j'avais vraiment beaucoup de difficulté à me sentir dans une situation qui ne me servait plus, tu vois. So, je restais trop longtemps dans des choses que, genre, ça valait pas la peine de rester. Donc, pour de vrai, à Christina du cégep, lorsque j'avais 18, 19, you know, je dirais de lui faire confiance. Pour de vrai, tu es sur la bonne voie, tu as avancé. T'es plus t'es avancé, genre. Like, t'es une innovatrice, ok? T'es, like, tu paves le chemin pour les gens. T'es une leader. T'es une leader. Les gens, ne t'appuie pas sur les gens, ne dépend pas nécessairement de l'approbation des gens, ou n'attends pas l'approbation des gens pour te dire qu'est-ce que tu fais, c'est bon. Parce que ces gens-là n'ont pas le même rêve que toi. Ces gens-là ne sont pas experts non plus. T'es pas expert non plus, mais il y a personne qui est expert, puis il y a personne qui sait qu'est-ce qu'il fait pour de vrai, genre. Ils ont juste, ceux qui réussissent, ils sont juste, ils prennent juste une chance pour eux-mêmes, puis il y a l'univers aussi qui joue, c'est aussi de la chance, mais c'est aussi des efforts. You know, juste comme si, même si ça n'a pas de sens pour toi, même si tu doutes, fais-le, man. Fais-le, puis n'abandonne pas. Ok? Ton entreprise est bonne, fais-le, puis n'abandonne pas. Personne t'occupe. Still go for it, you know. Go for it. Know your worth. Know your worth. Connais ta valeur. Connais ta valeur. Puis je sais, c'est un concept un peu genre difficile à saisir. Comment connaître ma valeur? Qu'est-ce que tu penses que tu mérites? You know?
Tu avais certaines expériences, tu ne le vois pas encore, mais tu avais certaines expériences qui vont t'apporter justement une plus grande compréhension de ce que c'est ta valeur. You know? Et j'aurais dit à cette fille-là, comme pour de vrai, t'arrives. Il n'y a rien à dire sur toi. Il n'y a rien à dire sur toi. You know? Soit parce qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas pour toi, maintenant que ça veut dire qu'il y a un problème avec toi. C'est que tu es destiné à des grandes choses, tu mérites les plus belles choses, les grandes choses. Donc, les plus grandes définitions, c'est sûr que ça va prendre du temps à arriver parce qu'elles sont grandes. Puis je dis ça, puis j'ai envie de pleurer, guys, parce que juste avant de commencer ce live-là, je suis comme... Je sais pas où à 27 ans j'allais être, mais ça commence à faire long, dans le sens que... Là, je me pose des questions. Là, je me pose la question. Ok, là, je sais qu'il n'y a pas de problème avec moi, but quand est-ce que ça arrive pour moi, genre? Et je sais que du jour au lendemain, les choses peuvent changer. That I know. Mais pour retourner à ces discussions-là que j'aurais avec Christina qui avait 18-19, la Christina du cégep, je dirais pour de vrai, man, girl. You're that girl. You're that girl. You're that girl. There's nothing to say other than thank you for loving you. Thank you, genre, for everything that you're doing for me. C'est comme, tu sais, littéralement, she saves my life. She saved my life. She was human. Genre, littéralement, je peux regarder le passé et puis me voir à quel point, genre, ma bonté, mon innocence. Je suis désolée, guys. I'm crying right now. Comme si je peux pas parler pour vous, je sais pas, mais je connais pas votre histoire et tout, tu vois. Puis, cette chaîne-là aussi, c'est pour les gens qui, tu sais, pour les gens honnêtes, pour les gens sensés, pour les cœurs purs, honnêtes, bontés, tu vois. On est souvent des outcasts parce qu'on est plus sensibles que les autres, tout ça, whatever it is, on a une lumière sur nous. Puis c'est pas pour être dans une ego, genre, qui est coincé dans les illusions et tout, mais c'est pour être dans une certaine humilité puis avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes et tout ça. Voir notre valeur et tout, comprendre la valeur de notre présence. Développer notre discernement. Mais je comprends que mon cœur est pur. Et que mon devoir, littéralement, c'est de protéger mon cœur. Pas dans la fermeture, mais juste de continuer à cultiver mon cœur. Tu comprends, juste à connaître mes limites. Parce que quand tu connais tes limites, quand tu connais tes démons, quand tu deviens ami avec tes démons, quand tu connais ces parts d'ombre de toi, genre ces parts d'ombre là, où les choses que tu juges qui sont tabous de toi, tes petits secrets, tes désirs profonds, que tu as honte, whatever it is, que tu ne montres pas aux gens et tout, que tu gardes pour toi. Ou, parce qu'il y a ces blessures-là qui ont besoin d'attention et tout ça, ton shadow self, Quand le monde extérieur va chercher à essayer de t'agresser, à agresser ton cœur, te provoquer, à être dans le sabotage, à être dans une énergie de sabotage. Salut. Quand les gens, littéralement, le monde extérieur vont te tester, qui projettent sur toi leurs problèmes, qui projettent la jalousie, l'envie, whatever, ce qui t'attaque,
euh, ta connaissance de ce que tu es, de qui tu es et de tes limites, c'est ce qui va te sauver, ok? Parce que tu pourras voir et sentir lorsque si tu franchis une certaine limite, ça te mettrait en dehors de ton caractère et ça te servirait pas, tu vois. Ça te causerait une plus grande douleur. Oui, je le suis. Anyway. Duh. Les gens sont tellement wack aujourd'hui. God damn. Je sais pas, le bail sérieux, on veut me déranger. What is it, man? Ouais. Je pense que c'est peut-être que je serais triste parce que je ressens une certaine forme d'injustice. Parce que je me dis, Dieu parle que les hommes, les femmes honnêtes vont être récompensés. Mais j'ai tellement l'impression qu'on a juste, toute ma vie, beat myself down. Et qu'entre ça, je me suis toujours relevée et tout, même quand c'était dur, même quand j'ai failli ne pas pouvoir le faire. Et dans today, je suis comme en suspense. I don't know how to explain that. Mais je trouve ça juste injuste. Comment ne pas se perdre ni tomber dans le combat quand coup après coup après coup après coup, yo. À un moment donné, on est fatigué. À un moment donné, on est fatigué. À un moment donné, c'est normal de douter. C'est juste normal. Like, littéralement, c'est juste normal de douter. Surtout quand tu es témoin de la bonté, de la rareté, de la pureté de ta personne. Et je dis pas pureté comme si, oh, moi, je suis parfaite, là. Nobody's perfect. Mais le caractère de ton cœur, là. Tu comprends? Le caractère de ton cœur. Et le piège dans cette vie humaine, c'est de te conduire en dehors de ton caractère. Pour de vrai, je me dis que même si tu es à table, tu n'arrives pas à te lever, c'est correct si tu restes à terre. Jusqu'à temps que tu accumules la force. OK? I've been there, I've done that. Puis je te dis tout de suite, les gens, même pendant que tu es à terre, vont profiter pour te cracher dessus, pour te frapper encore plus, pour te faire du mal, pour te faire saigner encore plus, parce qu'ils se disent, vu que tu es déjà dans la faiblesse, tu es faible, c'est facile pour toi de te faire croire des choses de toi qui ne sont pas vraies. Tu comprends? Et te conduire justement dans ton caractère parce que tu es dans cette position d'impuissance, de désespoir. Mais même si tu ne ressens pas que tu es dans ta puissance et tout, si tu es dans une noirceur et que tu as arrêté d'expérimenter Dieu ou que tu doutes de Dieu ou les vœux que tu ressens, reste dans ton caractère. Ok, reste dans ton intégrité.
c'est ça qui va te sauver, genre. Littéralement, je vous le dis tout de suite. 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 Je sais pas pourquoi j'étais appelée comme de vrai. Puis je suis là pour enseigner aux gens ça, tu vois. Parce que il n'y a rien de les versions passées de moi que j'ai à reprocher quoi que ce soit. Oui, j'ai fait des erreurs aussi. Oui, je n'ai pas été parfait. Oui, j'ai fait preuve de lâcheté par moment. You know. J'ai contribué à faire du mal à des gens sans le savoir. Ou c'est vraiment par lâcheté. Puis, je m'en excuse. Tu comprends? Parce qu'on est humain. C'est pas par malice et tout, tu comprends? Des fois, on fait du mal, puis on ne sait pas, tu vois. On n'est pas parfait. Mais je suis heureuse et contente de comme d'avoir toujours recherché cette clarté-là. D'avoir toujours cherché la lumière, la vérité. Même quand c'était inconfortable. De ne pas m'avoir laissé, genre. D'être tellement ancrée en ma personne. You know. J'ai toujours eu ce sens-là de qui j'étais réellement sans vraiment comprendre qui j'étais. Puis le fait que j'étais ancrée dans mes principes, mes valeurs et mon honnêteté, c'était dur pour les autres d'avoir un certain contrôle sur moi puis me faire croire des choses qui ne sont pas vraies parce que j'étais... Moi, si je crois à quelque chose, si je pense quelque chose, je vais t'écouter et tout, mais je ne vais pas me laisser influencer pour dire comme si... Je ne suis pas une suiveuse, pretty much. À ça, je ne suis pas une suiveuse. Si je suis en désaccord, je suis en désaccord. Puis ils lisent, tu comprends? Puis si je vois que t'as tort, que c'est faux, whatever, je vais offrir mon opinion et tout. Après, c'est à prendre à laisser, tu vois. Hello. Comment tu vas, Tib? Après, c'est à laisser. Donc, c'était pour ça, la première... bon, c'était comme ma réflexion, genre... parenthèse, là. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ah, tout. Ça fait que j'ai parlé de ma deuxième carte. Que j'avais pigé. En fait, pour de vrai, il y avait comme 3 qui étaient sorties, mais la troisième, genre, littéralement, était collée. Fait, je me suis dit... J'ai mis ces cartes-là. Ces cartes-là, tu penses quoi des LGBT? J'en pense rien dans le sens que, tu sais, ces gens-là sont ce qu'ils sont, you know, like... Ils sont humains. Ils sont humains comme tout le monde, genre. So, moi, je les encourage à être dans leur authenticité, à être dans leur vérité. You know, que... Ça fait vraiment plaisir. Toi aussi, Tib. Comme on est tous des êtres humains, là, fait que... moi, je déteste l'injustice. So, moi, it doesn't make any sense what happened to these people. Tu comprends? Fait que... Ça fait plaisir. Toi aussi, man, force à toi. Je connais pas personnellement, mais comme pour de vrai, force à toi. Puis continue à être toi, pour de vrai. Continue à être toi. Donc, guys, je suis appelée à prendre cette lave à first. Donc, carte inspiration. C'est écrit set a meeting with yourself and keep it. Make it a priority. Treat that meeting like you would any other. Traduction, c'est que crée-toi un moment où tu peux te... De rien. Crée-toi un moment où... Crée un moment avec toi-même, ok? Genre, fais-en une priorité. Traite cette rencontre comme si, genre, t'allais en date ou whatever. Genre, traite-le de manière sérieuse. Set aside 10 minutes to write down 5 values that are important to you. Keep the list in your pocket as you go about your day. Ça, c'est une bonne manière de manifestation.
Donc, garde 10 minutes, ok? Prends 10 minutes, en fait, pour écrire 5 valeurs qui est important pour toi. Et je pense que ça rejoint un peu à ce que je en parlais. Fait que c'est pas pour rien que justement que je devais parler de cette réflexion-là personnelle avec vous. Et une fois que tu as écrit ces 5 valeurs-là sur un papier, mais c'est pas imprimé dans une poche ou dans un sac que tu vas transporter toute la journée avec toi. Puis vis ta journée. Vis ta journée. Je pense que c'est un moyen d'intégration. Tu comprends, d'intégrer, genre, qui tu es, ta valeur. Qui tu es, ta valeur et tout, tu comprends. De porter en toi et sur toi pour ce en quoi tu vis à travers, pour ce en quoi tu valorises. Qu'est-ce que tu honores, tu comprends. Cette vie-là, on est là pour apprendre aussi, mais on est là aussi pour être là dans la joie de vivre. On est là pour s'amuser, pour enjoy notre expérience humaine, tu comprends. Donc, pouvoir être dans cette dévotion-là de son cœur, de son âme, you know, d'être dans cette transparence-là, cette honnêteté-là, cet amour-là de soi. Puis l'amour de soi, c'est pouvoir cultiver son bien-être, contribuer à son bonheur personnel. Et pour s'assurer qu'on contribue à son bonheur personnel, puis pour s'assurer qu'on cultive notre bien-être, peu importe les circonstances, c'est s'assurer qu'on opère à travers des valeurs qui, justement, qui ont service de tout ça. Tu comprends? Qui nous permettent de rester dans le respect de qui nous sommes. C'est comme ça qu'on se protège, comme ça que notamment continue à grandir, tu vois. Puis si on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on est capable d'être responsable de nous-mêmes. Quand on voit qu'on on emprunte le chemin qu'on n'est pas supposé d'emprunter, c'est là qu'on est capable de se check, être en maîtrise de nous-mêmes. C'est quoi pour toi le bonheur? Le bonheur pour moi, c'est d'être dans la satisfaction de ma propre personne. De pouvoir... de ne pas dépendre de la validation d'autrui. Parce que je suis tellement bien avec moi-même que genre... Si tu m'aimes pas, je m'en fous, là. Tu comprends? Puis c'est ça. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Je te retourne la question. Vague, là. Les gens trop away tellement le mot narcissisme, puis ça veut pas c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire le narcissisme. Like... Anyway. Fait que là, je vais juste mettre ça en écran, comme ça vous pouvez prendre screenshot si vous voulez faire cet exercice-là personnel. Je vous l'invite. Puis je pense que moi-même, je vais le faire. Je vais garder de côté. Comme ça, je vais mettre aussi dans le post de communauté. Et le dernier, mais non le moindre. Our self-respect tracks our choices. Every time we act in harmony with our authentic self and our heart, we earn our respect. It is that simple. Every choice matters. Puis, guys, parenthèse avant, vous voyez, vous avez vu le commentaire qu'on m'avait lancé. C'est tout ce que je parle. Les gens en extérieur qui vont essayer de semer le doute sur vous ou qui, justement, qui sont dans cette ignorance-là et tout, c'est pas à prendre personnel. Ok? C'est pas à prendre personnel. Les gens vont pas aimer le fait que vous vous priorisez dans la vie. Les gens vont pas aimer le fait que vous aimez parce que eux, justement, ils associent à un narcissisme. La vérité de narcissisme, il va chercher le contrôle des autres. Avoir un contrôle des autres, puis paraître quelque chose qui n'est pas. Puis ça, c'est même pas la définition en tant que telle, ok? Je pense même que je vais faire une vidéo là-dessus, c'est quoi sur le narcissisme, parce que comme...
Moi, l'ignorance, j'en peux plus. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Mais c'est un exemple concret de comment les gens peuvent projeter sur vous. Puis le meilleur moyen de pas, genre... la meilleure réaction, c'est de pas nourrir ça. C'est pas de donner réaction. Tout ce que j'ai fait, j'ai ça, j'ai bloqué. J'ai bloqué. Puis si vous faites face à un narcissiste, guys, sachez que peu importe tout ce que vous dites, que vous faites, ça peut se retourner contre vous. Parce qu'un narcissique, là, va jouer sur vos vulnérabilités, vos réactions. Pour avoir un contrôle, puis sur la réalité des choses, tu vois. Donc, si vous faites face à un narcissiste, guys, moyen de protection, j'ai juste le mot en anglais, mais disengage. Retrieve yourself. Like, go away. Go away. Just go away. Mais là, n'est pas le sujet, mais là, je pense que je devrais faire une petite chronique là-dessus, puis après, un live là-dessus aussi. Fait que je pense que je vais faire ça, éventuellement. So, je continue. Je pense même que je vais relire mon truc. Our self-respect tracks our choices. Every time we act in harmony with our authentic self and our heart, we earn our respect. It is that simple. Every choice matters. Wow. Notre respect de soi traque nos choix. À chaque fois qu'on agit en harmonie avec notre authenticité et notre cœur, on gagne du respect pour nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Chaque choix compte. Guys, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ces phrases-là veulent dire? Parce que c'est aussi simple que ça, hein, guys. Vous voulez développer la confiance en vous-même, vous voulez avoir plus confiance en vous-même, vous voulez augmenter votre estime de vous-même. Quand vous dites quelque chose, faites-le. Aussi simple que ça. Si, genre, vous dites, OK, demain, je vais faire mon lit, faites ton lit demain. Naturellement, ton cœur, ton corps, ton cerveau va te dire, je peux me faire confiance. C'est comme ça que vous développez une confiance en vous-même. Les gens disent, mais comment tu fais pour avoir confiance en toi? Tu te dis, ben, je suis juste dans mon intégrité. Être dans son intégrité, c'est... On a ces promesses-là avec nous-mêmes. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, je préfère être dans mon honnêteté. Qu'est-ce que c'est être honnête pour toi? Ben, c'est dire la vérité même quand c'est difficile de le faire. You know? C'est d'adresser des choses à l'intérieur de moi-même que j'ai pas envie d'adresser, mais je le fais par amour. Je me fais responsable de moi. Ça, c'est être honnête. Tu comprends? Même si c'est être transparent. Puis c'est comme ça que tu développes ta confiance. La confiance en soi, là, c'est pas dans la spiritualité, c'est pas nécessairement dans comment tu t'habilles. Tout ça, c'est juste un boost. You know? Mais quand t'as plus rien, là, OK? Qu'est-ce qui te reste? C'est tes principes, tes valeurs, tes sentiments. Puis des fois, tes sentiments sont pas la meilleure chose sur laquelle compter parce que elles vont dépendre de ce qui se passe à l'extérieur de toi pour une indication de... pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe, là. Puis comment réagir, tu vois. Donc, tout ce qui te reste, c'est tes choix. Tu comprends? Si tu veux sentir mieux par rapport à toi-même, traverser ta confiance en soi, ton estime de soi et comment le faire, c'est que donne-toi des choses que tu veux faire, puis sois pas dur avec toi-même. Ça va faire bien simple. Demain matin, je vais faire mon lit. Fais ton lit demain matin. Montre-toi. Build cette confiance en toi-même, cette relation de confiance. Aussi simple as that. C'est à travers tes actions que tu montres que tu es quelqu'un de confiance. Tu es quelqu'un de confiance pour toi. Ça montre que tu peux être là pour toi. You know? Listen to your intuition. You are your own best guide. Écoute ton intuition, tu es ton meilleur guide. Guys, je vous parlais d'écouter votre voix intérieure. That's the goal of life. De comprendre que, you know, tu es ta boussole.
You're the powerhouse. C'est là que réside son vrai pouvoir. Que c'est ça le vrai pouvoir. Puis quand tu as cette facilité-là de t'écouter, c'est là que tu développes justement ton intuition, c'est là que ton intuition devient encore plus fort. Parce que là, tu t'écoutes, toi, là. Donc, c'est ça, gars. Je pense que je vais vous laisser sur ça. Et je pense même que moi-même, je vais approfondir ces réflexions-là, puis les partager avec vous dans le community post. Ou peut-être, genre, dans mon Substack. Parce que j'ai jamais un Substack, for real. So, I guess I will share it with you guys. But I think I will write it in English. Je pense que je vais l'écrire en anglais. Puis en français, si ça vous intéresse. Sérieusement. Puis c'est ça, guys. Merci d'avoir été là. Pour être honnête, c'est un peu whack, ce live. Les gens dans les commentaires n'étaient pas très friendly, on va dire. Je parle les mots, mais ça n'a pas d'importance. Mais pour tous ceux qui vont écouter cette rediffusion, puis qui ont écouté, puis qui n'ont pas dit grand-chose, mais que ça les a parlé, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous invite à liker, de vous abonner à ma chaîne, de commenter aussi, de partager aussi. Si vous pensez que c'est un message qui ça peut rejoindre quelqu'un que vous connaissez, puis qui vit, je ne sais pas, des difficultés, qui est intéressé par le développement de soi, quoi que ce soit, je vous invite à partager en fait mon message. Puis on se voit bientôt, guys. Prenez soin de vous. Bye.